Depuis l'extérieur, cela ressemble à une demeure normale dans une rue pavée du centre de Santiago du Chili. Mais cette maison cache en fait un passé sanglant. C'est ici que la dictature d'Augusto Pinochet torturait et assassinait ses opposants. La plupart des personnes qui sont passées par ce centre ont été soumises à deux épreuves. Attendre d'être emmenées au deuxième étage pour y être interrogées et en même temps entendre, à cause de la construction de la maison, leurs compagnons être interrogés et torturés. Le carrelage de cette maison est la seule chose que les prisonniers pouvaient entreapercevoir à travers le bandeau sur leurs yeux. Entre septembre 1973 et septembre 1974, ce sont 2000 personnes qui furent torturées ici. 96 y furent assassinées, dont 2 femmes enceintes. La maison du 38 de la rue de Londres est aujourd'hui un centre qui fait partie de la route de la mémoire. Une visite pour ne pas oublier les horreurs des 17 années du régime d'Augusto Pinochet. Les touristes visitent aussi la tombe du président socialiste Salvador Allende et le musée de la mémoire. Ces lieux sont un exemple pour la transmission de la mémoire aux nouvelles générations. Des jeunes comme ceux-là qui, 40 ans après le coup d'État du 11 septembre 1973, se replongent dans le passé violent de leur pays. Tout ça m'a beaucoup frappée. J'ai été surprise de voir tout ce qui était fait ici. Dans cette ancienne ferme, des milliers d'autres Chiliens ont été détenus. Parmi eux, l'ancienne présidente Michelle Bachelet. Ici, la tour était l'endroit le plus craint. On peut encore y voir des objets ayant appartenu aux prisonniers. Aujourd'hui, le parc a été transformé en un centre pour la paix. Comme disait Benedetti, l'oubli est rempli de mémoire. En fait, même si l'on veut oublier, même si le temps passe, l'humanité regarde toujours en direction du passé et elle doit en tirer les leçons. Un passé bien visible dans le cimetière de Santiago où des hommages sont rendus à la mémoire des dissidents assassinés, mais aussi pour se rappeler ceux qu'on ne retrouvera jamais.